Je suis Aloïs Gabory, conseiller municipal délégué à l'emploi et à l'innovation pour la ville de Poitiers et vice-président transition énergétique à Grand Poitiers. Je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Pixis, qui travaille sur l'orientation scolaire à partir des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Alors Poitiers, c'est la commune dans laquelle nous avons été élus, et Grand Poitiers, c'est la communauté urbaine qui est composée de 40 communes, dont Poitiers fait partie. Alors pour ma part, je suis vice-président à la transition énergétique, je fais partie du pôle transition écologique, et au contraire, je pense que d'avoir 40 communes, c'est une richesse, parce qu'on a des réalités très variées entre l'urbain, le rural, les quartiers de centre-ville et les quartiers politiques de la ville, et donc on a tout un tas de défis qui nous permettent de mettre en place différentes politiques, différentes sources énergétiques pour assurer un même objectif qui est la transition énergétique et aller vers une énergie bas carbone d'ici 2030. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est de comprendre comment fonctionnait l'institution, l'articulation entre les commissions, entre les temps de travail entre élus, etc. De pouvoir apprendre à connaître aussi mon binôme à Grand Poitiers, qui est Romain Mignot, qui est le maire de Sèvres-en-Saumon, et puis mettre tous les éléments en place pour que dès 2021, dès le début de cette nouvelle année, on puisse concrétiser les projets amorcés en 2020, que ce soit sur le gaz, que ce soit sur l'emploi dans les quartiers, tout un tas de sujets qui sont stratégiques pour l'ensemble du mandat. J'ai pas réussi à aller aussi vite que je le pensais sur certains projets. La différence entre ma vie d'avant entre guillemets et maintenant, c'est que jusqu'à présent, quand j'avais une idée, c'est moi qui la mettais en place, j'avais tous les rouages en main. Aujourd'hui, je suis plus tout seul en tant qu'élu, puisqu'on est une équipe de 38 au conseil municipal et une équipe des 40 communes à Grand Poitiers. Et puis on travaille aussi avec des services qui n'ont pas que moi comme interlocuteur. Et donc on est obligé d'avoir un calendrier municipal et à prioriser les choses et parfois à être un peu patient. Alors, je serais fier dans 6 ans si j'ai vraiment réussi à assurer la complémentarité entre mes deux délégations, emploi, innovation et transition énergétique. Parce que je suis convaincu que la transition énergétique, c'est une vraie croissance d'emploi et une vraie croissance économique pour notre territoire pour demain. Et c'est de cette manière-là qu'on assurera une véritable résilience du territoire. Les deux. Et même chaleur renouvelable et géothermie et toutes sources d'énergie en fait qui permettent de tendre vers l'autonomie énergétique du territoire. Et en fait on a besoin de cette complémentarité entre les énergies, on ne peut pas être dans un schéma où on a une seule énergie, c'est là où ça devient dangereux. Ni l'un ni l'autre. Les petits pas ne suffisent pas et l'écologie punitive peut être dissuasive. Et donc on doit être dans un schéma où, grâce à la pédagogie, grâce à la conviction, on arrive à embarquer tout le monde sur le même bateau et où finalement c'est le territoire qui va vers la transition écologique. Alors si on reprend le schéma directeur des énergies de Grand Poitiers, c'est les deux puisqu'il faut d'abord travailler sur notre sobriété énergétique et sur l'efficacité énergétique des bâtiments pour réduire nos consommations et ensuite augmenter le taux de production des énergies renouvelables sur notre territoire pour tendre vers l'autonomie énergétique. Citoyen, élu et cofondateur d'une start-up.